Bonjour à tous les mondes, hommes, femmes, enfants, adultes et de toutes les sortes des êtres humains qui existent sur la terre. Donc je parle au nom du Dieu Père éternel. Vous êtes humains qui vous manquez des respect de chaque être humain en tant que vivant sur la terre. Eh bien, il y a une loi de l'éternel maintenant. Et je fais appel à tous les êtres humains, alerte à les êtres humains qui ne croient pas à Dieu et qui croient seulement à les choses ésotériques et tout le monde qui on dit qui est dans l'obscurité. Alors qu'il y a un Père qui a donné une loi et la dernière loi c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse qui est un jugement de l'être humain sur la terre qui vous averte et nous averte à tous sur les événements qui vont passer à cause de l'être humain qui est perverti et qui a détruit l'esprit de tous les êtres humains. Donc, de toute façon, j'avance dans le cheminement du Christ et de la loi de Melchisedec, le Père éternel. C'est lui qui commande sur les lois qui sont sur la terre. Alors je ne sais pas si vous connaissez quelle est la nouvelle vision concernant Christ quittant le ciel, accompagné de ses saints et de ses anges. Prélude de la catastrophe qui surviendra sur la puissance politique mondiale et sous leur chef, la bête. Alors ils seront détruits pour la pierre détachée sans le secours d'un coup de main. Daniel chapitre 2 verset 34-35. Lui-même, Christ a jugé l'humanité. Christ l'a déclaré lui-même aux Juifs. Et dans l'Église primitive, cette vérité fut confirmée pour la prédiction de Pierre à Cornelia et celle du Père à Éthénienne. Eh bien, alors que les critères sur lesquels sera le jugement sera la justice, thème abordé pour la première fois en Genèse chapitre 18, verset 25. Et poursuit dans l'écriture jusqu'à l'Apocalypse chapitre 19, verset 11. Somme 9, verset 9. Somme 50, verset 6. Alors que Christ jugera aussi les croyantes, mettant en cause leur ouvre et non leur salut. Romains 14, verset 10, chapitre 2 du Corinthiens, verset 10. Avrà una battaglia Armageddon che cet nom est mentionné dans l'Apocalypse 16, verset 16. Ce nom désigne l'ancienne colline et la vallée de Megiddo, située à l'ouest du Jourdain, entre la Samarie et la Galilée, dans le plan d'Israël. Alors que c'est l'endroit prévu pour le rassemblement des armées de la bête et de faux prophètes, entendez bien qu'est-ce que le faux prophète, du coup l'armée de Dieu, 100 millions d'hommes venus de l'Orient, tous ces troupes seront détruits par Christ lors de son retour glorieux. Par cette bataille s'accomplira la prophétie de la pierre qui frappe la statue. Oui, la statue, c'est ci que vous avez placé à Rome, la pierre basilaire de l'escalier qui monte là, dans cet lieu. Donc, le jour du Seigneur est la période pendant laquelle Dieu intervient ouvertement dans les affaires des hommes. Un jugement et une bénédiction. Donc, dépend de nous. Comment nous voulons voir cette période de vie. On veut le voir avec les ténèbres, on le voit avec la lumière. De toute façon, lumière et obscurité sont ensemble dans tout corps, spirit et matière.
c'était à toi de te détacher de cette histoire d'obscurité. C'est à toi de voir, voyer la lumière à chacun être humain, là où il n'y a pas non plus, parce que l'être humain, c'est con, voilà, comme disent les Français. Eh bien, moi, personnellement, j'ai honte de vous, être humain. Parce que personnellement, on n'est pas plus de ce monde, on n'est pas plus de ce monde. On est vivant et j'ai vu pour Dieu et j'ai vu pour la lumière du Christ avec tous les anges et les archanges et tous les maîtres. Les maîtres Sananda, le maître Jésus-Christ, le maître ascensionné. Donc, du coup, vous êtes à l'ordre de ce jour, du jour du Seigneur. C'est la période pendant laquelle Dieu intervient ouvertement dans les affaires des hommes, je répète, dans les affaires des hommes, en jugement et en bénédiction. Donc, et l'établissement du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Pourquoi le nouveau ciel et la nouvelle terre, Parce que le ciel et la terre doivent se renouveler. Parce que nous, on est connectés au ciel et à la terre. On est un avec Dieu. On est bien connectés déjà d'abord. On n'a pas besoin de s'attacher à la matière. Mais nous, on est libre dans l'esprit et le corps. Donc, vous devez d'abord savoir saisir, merci, alléluia, spirituelle que Dieu nous a donné. On n'a pas besoin d'autre chose. Dieu nous a donné dans la base, à les fondements, cette loi-là, qui les dise bien clairement. Vous devez vous détacher de cette loi dit et vous emplacer dans la cinquième dit. La cinquième dit. 1, 2, 3, 4, 5.0. Voilà. Alors que l'ordre des événements paraîtrait suivant. L'élèvement de l'Église première acte de ces jours du Seigneur, ça trouve en Timothée 1, chapitre 4, verset 13 et verset 17. Donc, l'élèvement de l'Église première, moitié correspond à la grande tribulation. Au deuxième déroulement de la 70e semaine de la prophétie de Daniel, chapitre 9, verset 27, la deuxième moitié correspondra à la grande tribulation, Matthieu chapitre 24, verset 21, et vous allez voir Apocalypse 7, verset 14. Le retour du Seigneur en gloire pour établir le règne de 1000 ans. Pourquoi le règne de 1000 ans? Il aura cette guerre-là sur cette terre. Juste quand encore, il aura cet élément-là. Au quatrième écrasement de la bête, du faux prophète et de leur armée, ce qui confère à ce jour son aspect grand et terrible. Apocalypse 19, verset 11, verset 21. Joël, chapitre 2, verset 11. Cinquième jugement. Des individus de chaque nation selon la manière dont il aura traité les frères du Christ, c'est-à-dire les Juifs, et puis le jugement d'Israël. Ézéchiel chapitre 20, verset 34-38. Sixième règne millénaire du Christ sur la terre. Apocalypse 20, versets 4 et 6. Septième degré, révolte de Satan sur jugement. Apocalypse 20, versets 7 et 10. Jugement, huitième degré, jugement dernier, résurrection, jugement des impies. Neuvième degré, destruction pour le faux des cieux et de la terre de présent. Événement, préparation du jour de Dieu. Création de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Création de nouveaux cieux et de nouvelles terres. La prophétie, le prophète Joël a présenté le jour de l'Éternel comme celui qui ravage de Tout-Puissant. Vois Joël, chapitre Isaïe, chapitre 2, verset 12. C'est-à-dire les divers jugements de l'Apocalypse. Trois expressions sont utilisées dans l'Écriture pour désigner les aspects du jour du Seigneur. Voilà les chaînes de référence suivants. Le jour de l'Éternel. Somme 2, verset 9.
Jour de la destruction, Job 21, verset 30. Apocalypse 20, verset 11. Jour du jugement, Matthieu 10, verset 15. Apocalypse 20, verset 11. Le terme millénium vient du latin mille et annus, expression qui se retrouve 6 fois dans le verset 1 et 7. Le millénium est la période pendant laquelle Christ régnera sur la terre. Époque de paix universelle, de prospérité et de longévité, où la justice prévaudra. Les pères de l'Église primitive interpréteront déjà tous les psaumes. La septième dispensation, le royaume, c'est la dernière des périodes où Dieu règle les conditions de vie des hommes sur la terre. Elle suivra pour l'instauration du royaume promis à David. Le Seigneur Jésus-Christ, le plus grand fils de David, régnera sur la terre comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est Seigneur des seigneurs pendant 1000 ans. Il associera à son règne les saints de tout le temps. Apocalypse, chapitre 3, et verset 21. Chapitre 5, 9 et 10. 11, 15, 10, 18. Chapitre 15, versets 3 et 4. Et 16 et 20. Les différents temps dont parle l'Écriture s'achèveront avec l'événement du royaume, c'est-à-dire le temps de l'oppression et du pouvoir injuste cessera grâce à Christ qui établira son royaume. Le temps du témoignage et de la patience divine s'achèvera avec le jugement. Le temps du dur labeur conduira au repos et à la récompense. Au temps de souffrance fera place à la gloire. Le temps de l'aveuglement et du châtiment d'Israël prendra fin à sa restauration et sa conversion. Le temps des nations se terminera pour la destruction de la statue dont a rêvé Nabucodonosor et l'établissement du royaume des cieux. Le temps de la servitude de la création fera place à la liberté manifestée lors de la révélation de Dieu. Au terme des millénaires, Satan sera relâché pour un peu de temps et fomentera alors une dernière révolte qui sera écrasée d'une seule coupe pour le Seigneur. Christ jettera Satan pour son tourment, l'Éternel, dans les temps gardants du feu et du souffle et détruira le dernier ennemi, la mort. Il remettra enfin le royaume à son Père. Pour les autres dispensations, voit l'innocence. Genèse chapitre 1, verset 28. La conscience. Responsabilité morale. Le gouvernement humain. Les promesses. L'expression première résurrection est synonyme de résurrection des justes. Présente la résurrection des justes pour la vie éternelle, la résurrection des injustes pour la condamnation éternelle comme deux événements distincts l'un de l'autre. En fait,
l'alliance di Dio avec Adam déchu, comprendre les promesses et l'ultime défait de Satan pour l'intermédiaire du lignage de la femme. Alors commence l'interminable conflit pour lequel Satan s'oppose toujours à l'œuvre de Dieu en faveur de l'humanité. Le système mondial actuel, établi sous la force et la cupidité, l'égoïsme, l'ambition, la jouissance, le péché, émane de lui. Telle est la et les preuves que nous faisons. Donc, de toute façon, il se trouve à la tête d'une très numérose armée de démons. Et en fait, Satan est le prince du système mondial. Tout ça est écrit dans Jean, chapitre 14, verset 30, chapitre 16, verset 11. Il est le Dieu, comme le prince de la puissance de l'air. Il se trouve à la tête d'une très numérose armée de démons. La puissance et la mort de le fou ordonnée sur la terre avec l'autorisation de Dieu. Déchu de sa position et chassé du ciel, sa première sphère d'action, il a cependant toujours accès auprès de Dieu comme accusateur des frères. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Un certain pouvoir lui a été accordé, mettre à l'épreuve, passer au crible, les chrétiens charnels ou aussi qui ont confiance en eux-mêmes. Donc, tout à fait, il ne s'agit là que d'un pouvoir restreint et limité, car les croyants ainsi éprouvés sont gardés dans la foi grâce à l'intercession du Christ. Tu peux voir Luc chapitre 22, verset 31 et 32. Au début de la grande tribulation, cette possibilité d'accès auprès de Dieu, un accusateur sera ôté à Satan. Donc, à l'événement glorieux du Christ, il sera lié pendant 1000 ans et il faut ensuite qu'il soit relâché pour un peu de temps. Il deviendra alors le chef d'une dernière coalition visant à renverser le royaume, mais cette tentative sera anéantie et pour sa ruine éternelle, Satan sera jeté dans les temps du feu et du soufre. L'idée qu'il pourra régner en enfer n'a qu'un fondement biblique. Il est présentement le prince de ce monde et de son système. Mais sa destinée sera le tourment dans les temps du feu. Nous sachez en fait qu'il régnera toujours Dieu, malgré cet élément. Et il aura en fait 7 jugements. Il aura 7 jugements. Ils sont déjà en acte. Ils sont déjà in atto. De toute façon, je vais le nommer. C'est tout écrit. Qui veut entendre, qui ne veut pas entendre, il fait le sourd. On m'affiche. Voilà. Le septième jugement, c'est le premier jugement des péchés accomplis à la croix du Christ. Le deuxième jugement, du croyant s'examinant lui-même. Le troisième jugement des œuvres du croyant. Le quatrième jugement des individus même des nations au retour du Christ sur la terre. Le cinquième jugement d'Israël au retour du Christ ici-bas. Le sixième jugement de Satan des anges déchus après le règne de 1000 ans. Le septième jugement des morts ou des impies qui marque la fin de l'histoire du monde actuel. Le jugement dernier, il concerne les morts. Les rachetés ont été ressuscités des morts avant les milléniums et ont partagé la gloire du Christ dans son règne. Aussi les morts désignés ici ne pouvant pas laisser le grand trône blanc. Il est des degrés dans le châtiment. Et les morts sont jugés selon leur œuvre. Le livre de vie sera le témoin irrécusable attestant que les œuvres sont totalement incapables de justifier qui que ce soit. Avec l'effroi découlera des espaces blancs et la place des noms qui auront figuré dans le livre.
La seconde morte est l'étang du feu, mentionnée dans le verset, expression semblable. Ces passages évoquent le sort éternel des impies qui sont perdus en raison de leur incrédulité et de leur refus de Dieu. Leur condition dernière est celle d'une mort éternelle, c'est-à-dire d'une séparation éternelle avec Dieu. Et cette seconde mort n'est pas un anéantissement, c'est fait ressort de la comparaison. 1000 ans passant dans les temps du feu n'auront pas annihilé la bête et le faux prophète qui seront tourmentés pour toujours. Les mots au siècle du siècle sont employés tout autour en relation avec Dieu. Sa gloire, son pouvoir et son règne avec Dieu. Sa gloire, son pouvoir et son règne et les tourments éternels. Ils prennent l'essence de l'éternel dans toute l'acception du terme qui n'aura pas la fin. Et la nouvelle Jérusalem est le lieu où les saints de tout le temps habiteront pour l'éternité. C'est la cité céleste, l'objet de l'espérance d'Abraham. Et en conclusion, le dernier message de la Bible, c'est quoi? On va à résumer maintenant. Lorsque de toute façon, on n'écoute pas ma fiche. Je te dis que je serai là présent. Je serai là présent. Voilà. De toute façon, il me dit, ces paroles sont certes véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde la parole de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui a entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est saoulé soit encore saoulé, et celui juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et heureux, celui qui, en fait, heureux, c'est ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtrières, les idolâtres, quiconque aime la pratique des mensonges. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'Église. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disant, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui vous prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entende les paroles de la prophétie de ce livre. Si quiconque a ajouté quelque chose, Dieu le fera de flou d'écrit dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, ces paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui était ces choses, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Voilà.
Je vous laisse ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les êtres de lumière